Bonjour, aujourd'hui je voulais parler d'agilité et de digitalisation. Donc dans ma carrière il y a eu un avant agilité et un après agilité. Donc au début dans mes premiers projets, c'était il y a quelques années, l'ère du numérique était déjà bien lancée. La plupart des projets étaient faits de cette façon. On écrivait des spécifications, enfin le client écrivait des spécifications pendant un certain temps, pendant X temps. Ensuite, il nous présentait ce qu'il voulait, ça répondait au cahier des charges initial. On développait, des fois peut-être sans savoir vraiment où on allait. On livrait le produit au bout d'un certain temps. On se retrouvait avec un paquet d'anomalies, un mécontentement général du client, des développeurs, qui allait même de temps en temps jusqu'au divorce. Bon, ça c'est la première phase. Et puis il y a quelques années, un peu moins d'une dizaine d'années, j'ai découvert l'agilité. Au début en tant que développeur. Ça a été quelque chose d'assez nouveau pour moi, d'assez phénoménal. Donc c'était travailler différemment, mettre en avant l'acceptation du changement plutôt que de suivre un plan. Donc cette phase d'agilité m'a permis de me réconcilier un peu avec la façon de travailler dans nos sociétés. Donc j'aimais découvrir les rituels. Par exemple, on a beaucoup utilisé dans les projets auxquels j'ai pu participer la méthodologie Scrum. Donc les daily meetings où chacun venait dire ce qu'il avait fait la veille, ce qu'il allait faire le jour même et les difficultés qu'il avait rencontrées. Et puis il y avait donc les itérations, les sprints, donc de 2 ou 3 semaines où à chaque fois on avait un lot de stories, donc de tâches à effectuer pour livrer un produit avec certaines fonctionnalités. Donc c'était les itérations et l'incrémentation, ça permettait de faire progresser le produit jusqu'à donner un produit assez abouti. Et puis il y avait la façon de travailler main dans la main avec le client, donc le product owner construisait la solution avec l'équipe. Et puis ensuite il y avait les démonstrations où on montrait à un certain nombre de gens ce qu'on avait développé. Et donc avec leurs remarques, on prenait le feedback, le retour pour pouvoir s'améliorer. Et puis les rétrospectives, on se déconnectait un peu des phases d'itération du travail pour pouvoir se retrouver entre nous, exposer les avantages, les inconvénients de travailler dans la façon avec laquelle on travaillait, essayer d'apporter une amélioration continue. Donc voilà. Et par la suite, ça m'a donné envie de devenir Scrum Master. Donc j'ai passé la certification et je me suis retrouvé dans ce rôle je trouve, ça me va bien. Parce que non seulement le Scrum Master construit la solution main dans la main avec le client, donc le product owner, et avec l'équipe, mais en plus de ça, il y a ce rôle d'animation, ce rôle de facilitateur, comme j'aime à l'appeler, qui va aider l'équipe à développer le produit sans être trop perturbé, qui va être donc dans la flexibilité, dans la souplesse, dans l'agilité pour répondre aux besoins du client tout en aidant l'équipe à aller jusqu'au bout de leurs objectifs. Donc voilà. Et puis par la suite, j'ai même été un peu plus loin en passant une certification de coach agile. Donc là, c'est vraiment aider les équipes à mettre en place les méthodes agiles, que ce soit les méthodes Scrum ou Extreme Programming, ou même juste de l'amélioration continue, ce genre de choses au sein des équipes. Et donc je trouve que cette agilité, ces méthodologies sont vraiment au service du numérique, au service de nos entreprises, parce qu'elles mettent de la souplesse sur des méthodologies qui ont été emprunté à des compagnies japonaises qui mettaient en place des façons différentes de travailler dans les années 60, que ce soit Toyota ou d'autres entreprises du même genre, et qui donnaient vraiment des résultats. Et je suis témoin que travailler avec ces méthodologies donne plus de résultats que de travailler avec des méthodes un peu plus anciennes comme le cycle en V, le waterfall,
qui vraiment ne permet pas d'avoir ces allers-retours, ces échanges entre le client et les équipes de dev, entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et qui peut créer des tensions. J'aime utiliser cette analogie, cet exemple pour un peu décrire la façon de travailler avec ou sans méthode agile. Avec donc la méthode cycle en V, c'est comme vouloir faire Lille-Marseille en spécifiant chaque chemin, chaque arrêt pour mettre de l'essence, chaque arrêt hôtel, pour manger, les petites routes, jusque dans le détail. On va faire 100 km, on va avoir un pépin, il va y avoir un bouchon, et on va crever une roue, il va y avoir une route en travaux, et on sera obligé de changer notre plan. Et on va se retrouver avec notre plan qui va tomber à l'eau. Alors que la méthode agile, par exemple, on va déjà se dire, on va faire Lille, par exemple si on vient de Lille, Amiens. Et ensuite on verra. Donc on arrive à Amiens, on voit qu'il y a une route qui est fermée, on bifurque. On décide de s'arrêter à un autre endroit. On peut même faire un tour par un petit village sympathique pour visiter. Donc voilà. Là, pour moi, la digitalisation ne peut fonctionner de la meilleure des façons qu'avec de la souplesse et de l'agilité. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et rendez-vous sur creativité.fr.